Une séance en dents de scie, mais une séance qui se termine en hausse, plus 0,6% vers les 5167 points pour le CAC 40. Un maigre rebond toutefois après la correction de 2,39% enregistrée vendredi. Les investisseurs n'ont pas été trop troublés par la situation pour le moins confuse après les élections législatives italiennes. Sur le marché américain, Dow Jones et Nasdaq suivent la même pente, progressant tous deux d'un peu moins de 3%. Sur le SBF 120, Corian continue son rebond. Le titre perd encore 1,6% depuis le début de l'année, mais gagne près de 16% sur un mois. Il a annoncé aujourd'hui une petite acquisition en prenant 70% de la société Age & Vie. Odo a confirmé son conseil d'achat avec un objectif de cours de 27 €. Derrière, on retrouve Technip, FMC et Lafarge Holcim. Le cimentier rebondit un peu après la lourde chute de vendredi. Pour rappel, il a dévoilé une perte nette de 1,5 milliard d'euros en 2017. Le nouveau patron du groupe, Jan Jenisch, a promis de serrer les coups et de faire progresser l'activité grâce notamment à des acquisitions ciblées. À noter aussi la hausse de Elior, plus 2,7%. Le spécialiste de la restauration collective a remporté un important contrat de gestion avec l'aéroport de Barcelone. Côté baisse, c'est le fait marquant du jour. On ne peut pas dire qu'AXA est assuré. Le groupe recule sèchement alors qu'il lance l'acquisition géante 15,3 milliards de dollars d'XL Group, spécialisé dans l'assurance dommages aux entreprises. Outre la taille de l'opération, c'est son financement qui fâche les investisseurs, alors qu'AXA va piocher 3,5 milliards d'euros dans sa trésorerie et être obligé d'accélérer l'introduction aux bourses de ses activités américaines. Derrière, c'est à nouveau dans le rouge pour Technicolor. L'agence de notation financière Moody's a abaissé d'un cran de BA3 à B1 la note liée à l'endettement du groupe. Mauvaise réception, c'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, pour TF1, le groupe qui veut faire payer la diffusion de ses chaînes aux autres diffuseurs a déjà vu baisser ses audiences, alors que Canal+ a décidé de couper le signal de ses chaînes et il restera coupé tant qu'un accord ne sera pas trouvé, selon le directeur général de Canal+. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.